L'Amérique a une nouvelle arme, invisible mais ressentie par tous. Le raid américain visant à capturer Nicolás Maduro a rapidement renversé le chef du régime. Mais l'opération Résolution Absolue n'était pas seulement une mission, c'était une démonstration. Alors que la Delta Force progressait à Caracas, la capitale vénézuélienne, le bruit habituel de la guerre manquait. Pas de bombes, de tirs de canon, ni d'échanges de tirs réguliers. À la place, des technologies top secrètes dont personne ne voulait parler ont changé la façon dont les gens combattaient. Elles paralysaient le corps humain avec des ondes invisibles, rendant des centaines de gardes de Maduro impuissants, désorientés et saignant des oreilles et du nez. Avant même l'arrivée des Américains, des témoins ont signalé avoir subi un dispositif puissant lors du raid. Un dispositif comparé à une onde sonore intense a laissé les défenseurs au sol avec de graves symptômes. Le personnel vénézuélien a déclaré ressentir une forte pression crânienne, comme si leurs têtes étaient en comprimées. Certains ont aussi dit que l'air semblait hostile. Ces affirmations se sont répandues comme une traînée de poudre en ligne, et elles ont été amplifiées sur les réseaux sociaux. Elles ont attiré suffisamment d'attention pour être mentionnées publiquement par le porte-parole de la Maison-Blanche. Cependant, les autorités américaines n'ont jamais confirmé officiellement ce déploiement, laissant ces témoignages dans une zone grise entre affirmation et déni. Cela n'a fait qu'aggraver la situation. Depuis 2019, la Central Intelligence Agency agit en coulisses. Ils ont recueilli des informations auprès de défecteurs et utilisé des satellites, concluant aussi des accords secrets en Colombie pour cartographier chaque tunnel sous le palais. Washington ne voulait pas seulement la voir. Ils avaient passé des années à étouffer son univers. Les sanctions ont ruiné l'économie, poussant des millions de familles à fuir, abandonnant des villes fantômes. Le raid n'était pas un choix soudain, mais l'aboutissement d'un long combat. Attraper Maduro relevait d'une mission froide et chirurgicale. Chaque seconde comptait, chaque geste était prévu, et Caracas est soudain devenu aveugle avant toute riposte. 150 avions, dont des F-22, Raptor, F-35, Lightning II et B-1B Lancer ont convergé vers la capitale. Les F-22 étaient furtifs grâce à des revêtements spéciaux. Les F-35 collectaient des données au sol. Des modules électroniques brouillaient les radios, rendant les communications vénézuéliennes inopérantes même dans les bunkers. En Virginie, des ordinateurs avaient réalisé 1000 tests pour prédire la réaction des défenses. Là-bas, ils restaient invisibles au système de défense S-300 fabriqué en Russie, que Maduro utilisait comme filet de sécurité depuis des années. En quelques minutes, l'United States Air Force avait verrouillé toute la côte nord du Venezuela, transformant le ciel en une zone morte. Maduro était déjà prisonnier chez lui avant le premier coup de feu en ville. La première manœuvre du combat s'appuyait sur le missile hypersonique longue portée Dark Eagle, opérationnel depuis peu. Ce n'était pas juste une nouvelle fusée, mais le fruit de milliards investis et d'années de travail pour dépasser la Chine et la Russie. Tirés depuis des camions mobiles cachés dans des endroits secrets, 3 missiles n'ont pas simplement volé, ils ont traversé le sommet du ciel à une vitesse fulgurante. Le Dark Eagle, se déplaçant à plus de Mach 5, près de 6400 km/h, était irrésistible. Les radars classiques sont conçus pour suivre des objets qui se déplacent, selon une trajectoire simple, mais le Dark Eagle se déplace de façon imprévisible, bondissant à la limite de l'espace. Cet enfer précis peut détruire une cible sans toucher la maison voisine. Quand les radars de Fuerteventura ont détecté le danger, tout était fini. En 10 minutes, les missiles avaient détruit les batteries de défense, réduisant la fierté de l'armée de Maduro en ferraille. Les survivants du radar parlaient d'échos fantomatiques et d'alarmes déclenchées quand l'horizon virait à l'orange, sans sirène ni temps pour fuir. Une fissure géante est soudainement apparue dans le ciel, entraînant la perte de la protection du Venezuela. Des images satellites et des vidéos tremblantes ont alors circulé sur X et Instagram. Des gens du monde entier partagèrent des extraits des frappes, et le hashtag MaduroRaid était partout. Avant même qu'un seul soldat américain ne descende d'un hélicoptère, l'attaque avait lieu dans le monde réel, et à l'écran en même temps. Même sous le feu du ciel, le vrai cauchemar commençait seulement. Les survivants évoquaient une horreur incompréhensible. Ce n'était pas un simple échange de tirs. Les soldats ont été mis hors service par l'air, pas par des balles, selon un garde vénézuélien. Il y a eu un moment où des centaines de soldats étaient prêts à se battre, serrant leurs armes et regardant à travers la fumée. Et soudain, le monde est devenu dense, comme si l'air était devenu lourd. Après la perte du radar, un essaim de drones est apparu. Ce n'étaient pas des drones ordinaires, mais des émetteurs envoyant une énergie pulsée pour perturber le système nerveux humain.
Les ondes visent l'oreille interne, donnant une sensation de tête qui explose et laissant les personnes titubantes. Bientôt, des hélicoptères ont atterri et des soldats ont pris position. Normalement, une poignée d'hommes face à des centaines serait vite vaincue. Mais ils n'étaient pas des soldats ordinaires, ni ce combat. Les troupes américaines n'avaient pas à se cacher car leurs ennemis étaient immobiles. Le garde vénézuélien a évoqué cette arme qui, au-delà du bruit, lui donnait la chair de poule. Des centaines d'hommes se sont pliés, incapables de crier. Les gardes à genoux, la tête entre les mains, vomissaient. Certains saignaient du nez. On pensait que d'autres auraient aussi le cerveau embrumé pendant des semaines, comme les victimes du syndrome de la Havane. Le sol était jonché d'hommes incapables de se lever, leurs entrailles tremblaient, incapables d'imaginer que les États-Unis avaient transformé l'air en armes. Pour comprendre Caracas, il faut admettre l'existence des armes à énergie dirigée, conçues non pour tuer mais pour neutraliser. Depuis des décennies, les armées testent discrètement des armes acoustiques et à énergie dirigée pour contrôler l'ennemi sans tirer. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ont étudié l'infrason, des vibrations basses provoquant panique, nausées et confusion. Les premiers essais, bien qu'irréguliers, ont montré que le corps humain pouvait être perturbé sans contact. Plus tard, des systèmes comme les canons acoustiques ont été déployés ouvertement pour le contrôle des foules, projetant des sons concentrés afin de provoquer la douleur et de forcer la dispersion. À Caracas, il s'agissait d'éliminer le bruit, d'améliorer la précision et de transformer pression et vibration en une arme invisible ciblant le système nerveux. L'armée américaine étudiait en secret depuis des années, dépensant des milliards pour tester l'effet des ondes sur la pression crânienne. Depuis les années 1990, ils testent sur des animaux et des humains, dans le désert du Nevada, pour étudier la réaction du cerveau à l'énergie. L'effet spécifique utilisé à Caracas s'appelle l'effet Fry. C'est lorsque des ondes radio font entendre des sons aux gens dans leur propre tête, même s'il n'y a ni haut-parleurs, ni écouteurs, ni appareil électronique impliqués. Et au niveau militaire, il ne s'agit pas seulement d'un son, c'est une attaque totale contre les sens. Des ondes de haute puissance peuvent traverser le crâne et atteindre le cerveau, le réchauffant de quelques degrés en quelques secondes. Cela déplace les ions et fait éclater de petits vaisseaux sanguins dans le nez, d'où les saignements. L'énergie perturbe aussi le système d'équilibre du corps. Le cerveau désorienté par la pression des signaux rend la personne très malade. Le corps se retourne contre lui-même, une course secrète aux armements menée par les nations depuis la guerre froide. L'efficacité de l'arme venait autant de la confusion que de la douleur. Des soldats habitués au combat devenaient soudain incapables de tenir debout, de se concentrer ou de communiquer. Des unités s'effondraient sans comprendre pourquoi, aucune alarme ne les avertissait, aucune source évidente ne se révélait. Le champ de bataille, d'abord visible et audible, devint seulement perceptible. Quand ils comprirent la situation, la résistance était déjà finie. Les ondes sonores immobilisaient la base tandis que la Delta Force avançait vers la maison de Maduro. Après des mois de collecte d'informations avec des drones thermiques et le piratage de montres connectées pour surveiller le sommeil de Maduro, tout a abouti. Les États-Unis connaissaient sa routine, et les équipes avaient simulé l'assaut sur une réplique du bâtiment. Connaissant chaque couloir et interrupteur, ils savaient précisément le nombre de pas jusqu'à la chambre. Les soldats utilisaient des découpeurs plasma silencieux qui faisaient fondre les portes en acier sans étincelle, pas des outils ordinaires. Maduro possédait une pièce en acier épais, conçue pour résister à un tir de char. Il croyait pouvoir s'y réfugier si les Américains entraient dans le complexe, mais il avait tort. Maduro a atteint la pièce sécurisée sans pouvoir fermer la porte. À 4h20, il a été escorté menotté vers un hélicoptère avec sa femme. Le dirigeant du pays était désormais prisonnier. La fuite devint une course-poursuite rapide, les hélicoptères évitant des missiles. Des médecins injectaient à Maduro des calmants. Il n'y a pas eu de grands moments héroïques, ni de fusillades spectaculaires, juste une capture professionnelle et discrète qui a mis fin à une décennie de pouvoir. Au lever du soleil, Maduro recevait déjà des soins sur un navire américain au large. Son règne s'est achevé brusquement, mais le véritable procès commençait à peine sur le sol américain. Le 5 janvier 2026, le monde a assisté à quelque chose qui semblait impossible. Quelques jours avant que Nicolás Maduro ne comparaisse à Manhattan, les costumes élégants ont laissé place à une combinaison orange. Il semblait pâle et confus, probablement encore sous l'effet de l'arme sonore. Les autres pays réagissaient avec colère et peur. La Russie et la Chine ont qualifié le raid de violation du droit international. En privé, leurs experts militaires devaient être paniqués.
tentant de comprendre comment leur meilleure défense avait été si facilement vaincue. La Russie accélère le déploiement de ses armes hypersoniques, tandis que la Chine cherche à neutraliser les satellites utilisés par les États-Unis lors du raid. Le monde a compris que la technologie, autrefois vue comme perturbatrice, avait dépassé une limite. Ce qui avait commencé comme des outils de contrôle des foules et de pression psychologique était devenu des armes capables de renverser des gouvernements sans raser des villes. La guerre moderne est entrée dans l'ère de la menace invisible. Les frontières restent sur les cartes, mais le champ de bataille est devenu un monde d'ondes, de signaux et d'impulsions invisibles. Une fois leur efficacité prouvée, ces armes ne restent pas secrètes longtemps. Comme l'a averti un garde, vous ignorez ce qu'elles peuvent faire. Si les États-Unis emploient déjà des armes secrètes au Venezuela, la suite pourrait être pire. Voyez à quoi ressemblerait une invasion totale du Venezuela et la rapidité d'une guerre totale, ou cliquez sur cette vidéo.